contrats locaux social santé pendant 5 ans. Qu'est-ce que ce dispositif a permis au niveau local? Les CLSS, vous le savez, c'est une méthodologie de travail intersectorielle, socio-sanitaire, santé. Les CLSS travaillent à une échelle de quartier avec un diagnostic et un plan d'action. De l'accès au logement approprié, qualitatif, étant central pour nombre de Bruxelloises et de Bruxellois. Beaucoup de personnes précarisées souffrent d'isolement social, ce qui renforce leur précarité. Et puis ça est en route et fonctionne tant bien que mal. C'était des expériences pilotes, on n'avait jamais fait ça. Et donc merci à celles et ceux qui sont engagés là-dedans. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont en questionnement et qui sont à améliorer. C'est aussi un des objets de cette matinée. Il faut pouvoir sécuriser les porteurs de projets. On doit réfléchir aussi aux mécanismes de gouvernance généraux. Est-ce que c'est pas trop lourd administrativement ? Du coup, il est indispensable de continuer à avoir dans les années qui viennent une politique sociale santé intégrée, mais surtout forte. Et donc l'objectif, c'est bien de développer une politique sociale santé. Il y a 5 bassins et un bassin, c'est plus ou moins 250 000 habitants. Et au niveau des CLSS, donc des contrats locaux social santé, on se situe à un autre échelon qui est l'échelon des quartiers. Les contrats locaux social santé sont devenus l'un des principaux outils de territorialisation du social et de la santé en région Bruxelles-Capitale. Concrètement, c'est un espace de travail intersectoriel où se retrouvent les acteurs sociaux, les services de santé, de la promotion de la santé et aussi les habitants. Le CLSS, c'est donc un dispositif local, intersectoriel et participatif. Il repose autant sur les expertises des professionnels que sur les expériences aussi des habitants. On est passé d'une logique classique d'appel à projet à une logique de co-construction avec les CLSS 2.0. Donc l'objectif, c'est de faire émerger à partir des échanges et de l'expérience du terrain des actions concrètes ancrées dans la réalité du quartier. Donc, pour rappel, c'était un projet 1.0 où le rôle de la prévention des expulsions était quand même assez important à l'intérieur des objectifs de base, aller chercher les personnes exactement là où elles se trouvent. Nous qualifiés actuellement comme des équipes qui sont vraiment engagées dans le soin, donc on y va à fond. Une énorme souffrance par rapport à l'isolement des familles dans les quartiers, ce qui est un peu paradoxal quand on sait que tout le monde habite les uns sur les autres et que en fait ça génère de l'isolement. Un lieu d'apaisement, donc c'est un lieu thérapeutique, mais c'est un lieu qui prend soin et qui accueille tant les travailleurs que les personnes, parce qu'en fait on veut essayer autre chose que ce qu'on fait déjà. On travaille, comme je dis, avec des personnes âgées isolées qui habitent dans le bassin Gilles. On a travaillé sur 3 objectifs. D'abord, d'identifier les personnes âgées, après clarifier leur profil, et puis, quand on les a trouvées, les informer et les référer vers des pôles services existants sur Saint-Gilles. Vraiment, l'accompagnement des publics, c'est pas un point à négliger. Ça demande énormément de temps, un suivi individuel. C'est la traduction sanitaire d'un problème social, c'est-à-dire lire un problème selon une lecture sanitaire plutôt qu'une lecture sociale. L'élément, c'est que la sanitarisation n'est pas toujours opérante puisque, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a moins d'acteurs de la santé dans les CLSS. Oui, bonjour, je voudrais juste parler au ministre ou à la ministre, parce qu'en fait je suis sans logement et donc voilà, j'ai fait tout un parcours, ça a été fatigant. Je l'ai fait en une journée, mais en fait j'ai ressenti 2 ans. C'est qu'un CPAS n'est pas tout. Restons là-dessus.